L'amour est l'effort de former une amitié inspirée par la beauté de l'objet de l'amour. Sénèque nous rappelle que dans nos vies, la quête de l'amour et le désir d'être aimé en retour est un voyage qui peut être aussi complexe que gratifiant. Ici, nous allons découvrir la sagesse stoïcienne qui enseigne à attirer et à nourrir l'amour à travers le caractère, la résilience et une connexion authentique. Préparez-vous à explorer des perspectives profondes qui apporteront non seulement de l'amour dans votre vie, mais aussi enrichiront l'amour que vous donnez. Mais avant de commencer, nous vous serions reconnaissants de vous abonner à la chaîne Philostoac si vous êtes nouveau sur la chaîne. Cela nous aide à grandir et à continuer notre travail. Première leçon, la conscience de soi. La conscience de soi est l'étincelle illuminatrice qui commence le voyage de la séduction stoïcienne. Il s'agit d'introspection, de connaître vos forces et vos faiblesses, vos passions et vos déclencheurs. C'est le dialogue honnête que vous avez avec vous-même sur qui vous êtes et ce que vous voulez chez un partenaire, et en amour. Par exemple, si vous êtes quelqu'un qui valorise la conversation profonde et la connexion intellectuelle, vous rechercherez des individus qui stimulent votre esprit et partagent votre curiosité. Comprendre cela sur vous-même signifie que vous privilégierez la rencontre de partenaires potentiels dans des environnements qui favorisent une telle interaction, peut-être lors d'une conférence ou dans un club de lecture, plutôt que dans une boîte bruyante ou une réunion sociale superficielle. En termes pratiques, la conscience de soi signifie également reconnaître quand vous n'êtes pas prêt pour une relation. Si vous vous remettez de blessures passées, ou si des objectifs personnels sont votre focus actuel, reconnaître cette vérité vous permet de chercher des relations lorsque vous êtes vraiment prêt à donner et à recevoir pleinement l'amour. En cultivant la conscience de soi, vous devenez plus authentique dans vos interactions. Vous êtes capable de communiquer clairement vos besoins et vos limites, et vous êtes plus à même de comprendre et de satisfaire les besoins de votre partenaire. Cela crée une fondation pour le respect mutuel et une attraction authentique. Deuxième leçon, l'authenticité. Dans le domaine de l'amour, l'authenticité est votre charme le plus convaincant. Être stoïque, c'est être libre de toute prétention, embrassant votre véritable moi dans toutes ses facettes. L'authenticité signifie que vos paroles et vos actions sont le reflet de vos valeurs intérieures, pas un masque porté pour impressionner. Prenez par exemple un premier rendez-vous. Plutôt que d'adopter ce que vous croyez être des opinions populaires pour correspondre aux intérêts de votre rendez-vous, exprimez vos véritables pensées et écoutez sincèrement. Si vous trouvez votre plaisir dans des choses simples comme la lecture ou le jardinage, partagez cela avec enthousiasme. Votre authenticité brille plus fort lorsque vous n'essayez pas de refléter quelqu'un d'autre, mais que vous permettez à votre vrai moi d'être vu. La sagesse stoïque, en particulier d'Épicure, nous rappelle que nous avons le choix d'être authentiques. Il a enseigné que nous ne devrions pas nous préoccuper de choses hors de notre contrôle, et l'opinion des autres en fait certainement partie. En nous concentrant sur ce qui est dans notre contrôle, nos propres actions et notre intégrité, nous attirons naturellement ceux qui apprécient la personne authentique que nous sommes. Troisième leçon, la vertu comme attractivité. Dans le stoïcisme, la culture de la vertu est le chemin vers une vie épanouissante. En matière de relations, incarner des vertus comme la gentillesse, l'honnêteté et le courage est intrinsèquement attrayant. Ces qualités attirent les gens vers vous, non seulement pour des moments éphémères, mais pour des connexions durables. Considérez la gentillesse. Il ne s'agit pas seulement de grands gestes, mais aussi de petits actes de prévenance, comme tenir la porte pour un inconnu, écouter attentivement ou envoyer un message à un ami pendant un moment difficile. Ces actes ne passent pas inaperçus. Ils signalent que vous êtes quelqu'un qui valorise les autres, créant une attraction magnétique. Le courage, une autre vertu stoïque, pourrait signifier avoir la force d'être vulnérable dans un monde qui récompense souvent une façade de dureté. Montrer vos véritables sentiments est une bouffée d'air frais. Elle invite les autres à baisser leur garde et à se connecter avec vous à un niveau plus profond. Vivre vertueusement crée une allure naturelle, vous peignant comme quelqu'un qui n'est pas seulement attrayant, mais aussi bon à avoir dans la vie pour la sagesse et la stabilité que vous apportez. Quatrième leçon, la communication attentive. La communication attentive consiste à être pleinement présent dans vos interactions, en veillant à ce que vos mots et vos compétences d'écoute reflètent un niveau d'engagement profond.
Cette forme de communication est une pratique stoïcienne qui implique d'écouter avec l'intention de comprendre, pas seulement de répondre, et de parler avec clarté et sincérité. Imaginez que vous ayez une conversation avec quelqu'un qui vous intéresse. Au lieu de formuler votre prochain point pendant qu'il parle, vous vous concentrez intensément sur leurs mots, les nuances de leur expression et les émotions derrière ce qu'ils disent. Vous répondez ensuite avec réflexion, abordant directement leurs commentaires et ajoutant vos idées d'une manière qui montre que vous avez vraiment entendu. En pratique, cela pourrait signifier résumer ce que votre partenaire de conversation a dit avant d'ajouter vos pensées, une technique qui montre que vous avez écouté, mais clarifie également la compréhension. En faisant cela, vous créez un environnement où la communication authentique et profonde est possible, mais naturelle, ouvrant la voie à des relations plus significatives et épanouissantes. Cela crée une connexion qui est à la fois authentique et profonde, favorisant un sentiment de respect mutuel et d'attention qui est le fondement de toute relation solide. 5e leçon, la résilience émotionnelle. La résilience émotionnelle est l'armure stoïque dans l'art de l'amour. Elle vous permet de faire face aux revers et aux rejets sans perdre votre paix intérieure. Il s'agit d'accepter les émotions comme naturelles, mais de ne pas les laisser dicter vos actions ou votre estime de soi. Dans le contexte d'une relation, la résilience émotionnelle pourrait signifier faire face à un désaccord, sans que le conflit ne définisse la relation. Lorsque les tensions montent, au lieu de réagir avec blessure ou colère, vous prenez du recul, vous permettant d'observer et de traiter vos émotions. Ensuite, vous choisissez de répondre d'une manière qui vise à résoudre le problème plutôt qu'à l'envenimer. Par exemple, si un partenaire annule des plans à la dernière minute, plutôt que de laisser la déception se transformer en ressentiment, vous pourriez exprimer calmement vos sentiments, puis déplacer votre attention sur la manière dont vous pouvez profiter au mieux du temps nouvellement trouvé seul. La résilience émotionnelle ne signifie pas être sans émotion, mais plutôt avoir un centre émotionnel robuste, peu influencé par les turbulences des enchevêtrements romantiques, tout en restant ouvert et réceptif à une connexion et une intimité authentique. 6e leçon, comprendre la nature humaine. Le stoïcisme nous enseigne à comprendre et à accepter les complexités de la nature humaine, reconnaissant que nous avons tous des défauts et que la perfection est un idéal inatteignable, ce qui nous aide à être plus indulgents et patients dans nos relations. Par exemple, lorsque quelqu'un qui vous tient à cœur agit d'une manière qui vous frustre, au lieu d'attribuer immédiatement le blâme, considérez les imperfections qui font partie de l'être humain. Il pourrait agir sous le stress ou à cause de besoins non satisfaits. Cette compréhension peut favoriser la compassion et ouvrir la porte à un dialogue de soutien plutôt qu'à la critique. En pratique, lorsque vous rencontrez des traits chez les autres que vous trouvez difficiles, réfléchissez à des moments similaires dans votre propre vie. Comment aimeriez-vous que quelqu'un réagisse envers vous? En faisant cela, vous cultivez l'empathie, menant à des connexions plus profondes, basées sur la compréhension mutuelle et l'acceptation de notre condition humaine partagée. Cette compréhension est essentielle pour former un lien qui peut résister aux flux et reflux de la vie émotionnelle. 7e leçon, l'autosuffisance. L'autosuffisance, dans le stoïcisme, ne concerne pas l'isolement, mais plutôt le fait de tirer force et contentement de l'intérieur, ce qui à son tour vous rend plus attirant dans vos relations. Lorsque vous cultivez l'autosuffisance, vous créez une vie dont vous êtes satisfait, que vous soyez célibataire ou en couple. Cela pourrait signifier poursuivre des passe-temps qui vous apportent de la joie, fixer des objectifs personnels et maintenir des cercles sociaux en dehors de vos intérêts romantiques. Par exemple, au lieu d'attendre que quelqu'un remplisse votre samedi soir, vous pourriez rejoindre un club de lecture, faire une randonnée en solo ou vous engager dans un projet personnel. Cette indépendance est attrayante. Elle montre que vous êtes quelqu'un qui apporte de la valeur à une relation, pas juste quelqu'un qui cherche à prendre. L'autosuffisance est attrayante parce qu'elle signale la confiance et une vie bien équilibrée. Elle indique à un partenaire potentiel que votre bonheur ne dépend pas uniquement d'eux, ce qui peut alléger la pression et rendre la relation plus agréable pour les deux parties. 8e leçon, la liberté dans l'attachement. L'amour stoïcien consiste à aimer profondément tout en gardant la sagesse de l'impermanence. Il nous enseigne à aimer les mains ouvertes, pleinement engagés dans le présent mais toujours conscients que tout peut changer. C'est ce que nous appelons la liberté dans l'attachement.
Ce concept peut être appliqué à la manière dont vous abordez une romance naissante. Au lieu de vous accrocher à chaque moment ou message, vous donnez votre affection librement, mais sans les lourdes chaînes de l'attente. Par exemple, si quelqu'un avec qui vous sortez semble moins réactif, au lieu de le presser ou de devenir anxieux, vous restez à l'aise, lui donnant de l'espace, respectant son autonomie et vous concentrant sur votre propre bien-être. En pratiquant cette liberté, vous créez une relation qui respire, grandit et évolue naturellement. C'est une forme libératrice d'amour qui dit « Je choisis d'être avec toi en ce moment à cause de la joie que tu m'apportes, et non parce que je crains la solitude de ton absence. » C'est une position puissante qui préserve non seulement votre paix intérieure, mais vous rend également comme un partenaire plus détendu et donc plus attrayant. 9e leçon, la gratitude. La gratitude dans le stoïcisme consiste à reconnaître et à apprécier ce qui est présent dans votre vie, plutôt que de se fixer sur ce qui manque ou ce qui pourrait être mieux. Cette approche approfondit les relations en favorisant un environnement positif où les deux partenaires se sentent valorisés et reconnus. En pratique, cela pourrait signifier exprimer régulièrement de l'appréciation pour les petites choses. Un geste attentionné, un rire partagé ou le confort de la compagnie de l'autre, par exemple, au lieu d'être contrarié qu'un partenaire doive travailler tard, exprimez votre gratitude pour son dévouement et les efforts qu'il fait pour équilibrer ses responsabilités avec le temps passé ensemble. En vous concentrant sur la gratitude, vous changez la dynamique de celle de prendre l'autre pour acquis à celle d'une appréciation mutuelle. Cela ne fait pas seulement du bien à votre partenaire, cela renforce également vos propres sentiments d'amour et de connexion. À long terme, cette pratique construit une fondation de respect et de contentement qui sont clés pour un amour durable. 10e leçon, investissement équilibré. Le principe stoïcien de l'investissement équilibré nous enseigne à nous engager dans les relations avec un sens de la modération et de la sagesse. Il s'agit d'investir votre temps, votre énergie et vos soins de manière proportionnelle à l'étape et à l'engagement mutuel de la relation. Considérez les premières phases de rencontre. Il est facile de se laisser emporter par l'excitation et de consacrer toute votre énergie à la nouvelle connexion. Cependant, une approche équilibrée serait de continuer à investir dans vos loisirs personnels, vos amitiés et vos objectifs, même en profitant du frisson d'une nouvelle romance. Cela maintient non seulement votre sens de soi, mais crée également une personnalité plus attrayante et multidimensionnelle. Un investissement équilibré signifie également ne pas submerger votre partenaire d'attente ou de demande. C'est comprendre que pour que l'amour grandisse, il a besoin à la fois d'espace personnel et de moments ensemble. En appliquant cette approche équilibrée, vous aidez à créer une relation saine, durable et basée sur le respect mutuel et l'indépendance. 11e leçon, action significative. Dans le stoïcisme, les actions parlent plus fort que les mots. Elles sont la véritable mesure des intentions et du caractère de quelqu'un. Dans le contexte de l'amour, cela se traduit par montrer de l'affection non seulement à travers de grandes déclarations, mais à travers des actions quotidiennes significatives qui démontrent votre soin et votre engagement. Par exemple, si votre partenaire fait face à une semaine stressante, vous pourriez préparer une soirée relaxante pour lui sans qu'on vous le demande, ou s'il valorise la forme physique, rejoignez-le dans sa routine d'exercice. Ces actions montrent une attention à ses besoins et un désir de contribuer positivement à sa vie. Il est important d'aligner ces actions avec le langage amoureux de votre partenaire, qu'il s'agisse d'actes de service, de temps de qualité, de contacts physiques, de paroles d'affirmation. En faisant cela, vos gestes d'amour ne seront pas seulement significatifs, mais résonneront également profondément avec votre partenaire, renforçant le lien entre vous. C'est à travers des actions réfléchies et cohérentes qu'un amour stoïque est nourri et maintenu. 12e leçon, valeurs partagées. Les valeurs partagées sont le fondement de relations durables. Le stoïcisme nous enseigne que lorsque deux individus partagent des valeurs fondamentales similaires, ils créent une union forte et harmonieuse qui résiste aux défis de la vie. Par exemple, si vous valorisez la croissance personnelle, recherchez un partenaire qui chérit également l'amélioration de soi. Cette valeur partagée peut se transformer en activités conjointes, comme assister à des ateliers, s'engager dans des conversations profondes sur la vie et soutenir les objectifs et les ambitions de l'autre. Lorsque les deux partenaires sont alignés dans leurs croyances fondamentales,
Ils éprouvent un sentiment d'unité et de direction profondément satisfaisant. De plus, les valeurs partagées favorisent une compréhension et un respect mutuel. Elles fournissent un langage commun et un cadre dans lequel les deux partenaires peuvent naviguer dans les complexités de la vie. Cet alignement ne nécessite pas que vous soyez d'accord sur tout, mais que vous ayez un accord sous-jacent sur ce qui est fondamentalement important dans votre vie ensemble. C'est cette profondeur de connexion qui peut rendre l'amour à la fois résilient et gratifiant. 13e leçon. Honnêteté compatissante. Le stoïcisme n'évite pas la vérité, mais conseille de la livrer avec compassion. Dans les relations, cela signifie être ouvert et honnête sur vos sentiments, besoins et préoccupations, tout en considérant l'impact de vos mots sur votre partenaire. Si quelque chose vous dérange dans la relation, au lieu de laisser la rancœur s'accumuler ou d'exprimer vos sentiments d'une manière qui pourrait être blessante, abordez la conversation avec gentillesse et empathie. Par exemple, si vous avez besoin de plus de temps seul, ne le présentez pas comme une déficience de votre partenaire, mais exprimez-le plutôt comme un besoin personnel qui vous aide à vous ressourcer et à être un meilleur partenaire. L'honnêteté compatissante construit la confiance et l'intimité. Elle vous permet de naviguer dans les eaux parfois agitées des dynamiques relationnelles avec soin, en garantissant que les deux partenaires se sentent entendus, respectés et aimés. Il s'agit d'être véridique d'une manière qui renforce plutôt que d'endommager et qui approfondit le lien que vous partagez. 14e leçon. Intimité respectueuse. Dans le stoïcisme, la qualité de nos relations est le reflet du respect et de l'intention que nous y apportons. C'est particulièrement vrai quand il s'agit d'intimité. Elle doit être abordée avec un sens du respect pour le bien-être physique et émotionnel des deux partenaires. L'intimité respectueuse signifie être à l'écoute des niveaux de confort et des limites de chacun. Ce n'est pas seulement une question de plaisir physique, il s'agit de créer une connexion qui honore la vulnérabilité et la confiance partagée dans les moments intimes. Par exemple, cela implique de rechercher un consentement explicite, d'être ouvert sur les désirs et les limites, et de s'assurer que les deux partenaires se sentent en sécurité et valorisés. Cette approche de l'intimité peut approfondir la confiance et la connexion dans une relation, car les deux partenaires se sentent soignés et respectés. Il s'agit de reconnaître la sacralité de l'espace partagé entre vous et de le chérir avec la dignité qu'il mérite. Une telle pleine conscience dans les aspects les plus vulnérables d'une relation est un témoignage de sa force et de la maturité de ceux qui la composent. 15e leçon. L'indépendance. L'indépendance, dans un sens stoïcien, consiste à cultiver sa propre vie et à trouver l'épanouissement de l'intérieur. En amour, cela signifie construire et maintenir une identité distincte de la relation. Il s'agit d'avoir vos propres objectifs, intérêts et amitiés et, par exemple, au lieu de passer chaque soirée avec votre partenaire, vous pourriez consacrer une nuit par semaine à un loisir personnel ou à retrouver des amis. Cela nourrit non seulement votre croissance personnelle, mais apporte également une nouvelle énergie et de nouvelles expériences à la relation, la gardant dynamique et intéressante. L'indépendance est attrayante car elle signale la confiance et une vie riche et variée. Elle suggère que, bien que vous choisissiez de partager votre vie avec quelqu'un, vous ne dépendez pas de lui pour votre bonheur ou votre sentiment d'identité. Ce niveau d'indépendance peut empêcher les relations de devenir claustrophobiques ou stagnantes, garantissant que les deux individus grandissent ensemble et séparément. 16e leçon. Croissance continue. La poursuite stoïque de la croissance continue consiste à embrasser le voyage de l'amélioration de soi et de la sagesse, individuellement et dans le contexte d'une relation. Ce principe nous encourage à voir chaque expérience comme une chance d'apprendre et d'évoluer, non seulement en tant qu'individu, mais aussi en tant que partenaire. Imaginez un scénario où vous et votre partenaire rencontrez un conflit. Au lieu de permettre à cela de créer une division entre vous, voyez-le comme une opportunité de développer de meilleures compétences en communication, de comprendre plus profondément les perspectives de chacun et de renforcer votre lien. Discutez de ce que vous avez appris de la situation et de la manière dont cela peut éclairer vos actions futures dans l'esprit de la croissance. Il est également essentiel d'encourager et de célébrer les réalisations et les jalons personnels de chacun. Si votre partenaire décide de poursuivre un nouveau passe-temps ou une nouvelle voie professionnelle, soutenez-le de tout cœur. Ce soutien réciproque nourrit non seulement les esprits individuels,
mais cimente également votre unité en tant que couple. La croissance continue implique également de prendre du recul périodiquement pour réfléchir à la relation elle-même. Êtes-vous tous les deux satisfaits? Que peut-on améliorer? Ce niveau d'honnêteté et de volonté d'adaptation est un témoignage d'un partenariat mature et en évolution, où les deux parties sont engagées à entretenir une connexion aimante et florissante. 17e leçon. L'art de lâcher prise. Le stoïcisme enseigne l'art de lâcher prise avec grâce, reconnaissant que certaines choses, y compris les relations, ne sont pas destinées à durer éternellement. Ce principe nous aide à maintenir un détachement sain et à aborder les fins avec un sentiment de paix plutôt que de désespoir. Maîtriser l'art de lâcher prise pourrait signifier mettre fin à une relation qui ne vous sert plus, ni vous ni votre partenaire, de manière constructive. C'est reconnaître que malgré l'effort et le temps investi, s'accrocher à quelque chose qui a fait son temps ne conduit qu'à la souffrance. Par exemple, si vous constatez que vos chemins et vos valeurs ont divergé de manière significative, l'approche stoïcienne serait de se séparer à l'amiable, chérissant les bons moments et les leçons apprises, plutôt que de nourrir l'amertume ou le regret. Lâcher prise peut également s'appliquer au pardon des griefs passés. Au lieu de s'accrocher aux vieilles blessures, choisissez de les libérer. Cela ne nie pas la douleur causée, mais vous libère du poids de la porter indéfiniment. L'art de lâcher prise est finalement une question d'appréciation de la nature éphémère des expériences de la vie. En embrassant cette fluidité, nous restons ouverts à de nouvelles possibilités, prêts à aimer et à vivre pleinement à nouveau. C'est une pratique qui préserve non seulement notre bien-être émotionnel, mais nous prépare également à la prochaine aventure que la vie nous réserve. 18e leçon. Comprendre l'amour comme une préférence. Le stoïcisme nous enseigne à voir l'amour non pas comme un besoin, mais comme une préférence, une indifférence préférée en termes stoïques. Bien que l'amour puisse grandement améliorer la vie, il ne devrait pas être considéré comme une exigence pour le bonheur ou une vie vertueuse. Comprendre l'amour comme une préférence. Cela signifie que vous appréciez et chérissez l'amour lorsqu'il est présent, mais que vous ne devenez pas dépendant de celui-ci pour votre bien-être personnel ou votre valeur morale. En termes pratiques, cet état d'esprit vous aide à entrer et à maintenir des relations sans la pression de devoir être heureux. Vous abordez l'amour avec un cœur plein et autosuffisant. Par exemple, lors de rencontres amoureuses, au lieu d'essayer anxieusement de sécuriser un deuxième rendez-vous parce que vous craignez la solitude, vous abordez l'amour avec un cœur plein et autosuffisant. Par exemple, lors de rencontres amoureuses, au lieu d'essayer anxieusement de sécuriser un deuxième rendez-vous parce que vous craignez la solitude, vous pouvez profiter du processus et laisser les choses se dérouler naturellement, confiant que votre bonheur ne dépend pas du résultat. Cette compréhension peut également prévenir le problème trop commun de s'accrocher à une relation par peur, plutôt que par affection véritable. Elle encourage vous et votre partenaire à rester ensemble par respect mutuel, amour et plaisir de la compagnie de l'autre, et non par un sentiment de désespoir ou d'incomplétude. Lorsque l'amour est vu comme un ajout joyeux plutôt qu'une composante essentielle, les relations peuvent s'épanouir sous la légère touche de liberté et de choix. Cette perspective favorise une dynamique plus saine et équilibrée, où l'amour est donné et reçu librement, sans le poids du besoin ou de la demande. 19e leçon. Le rôle du destin. Le stoïcisme accorde une grande importance au rôle du destin, reconnaissant que certains aspects de la vie, y compris les aspects de nos relations, sont hors de notre contrôle. Cette reconnaissance nous encourage à nous concentrer sur nos réponses à ces événements, plutôt que sur les événements eux-mêmes. Comprendre le rôle du destin en amour signifie accepter que, malgré nos affections les plus profondes et nos efforts les plus sincères, certaines relations peuvent ne pas se dérouler comme nous le souhaitons. Peut-être que des circonstances extérieures, comme des déménagements professionnels ou des changements intrinsèques, comme la croissance personnelle, peuvent créer des chemins qui divergent. Lorsque vous embrassez cela, vous apprenez à chérir les moments présents avec votre partenaire et à ne pas trop vous accrocher aux attentes pour l'avenir. En pratique, cela pourrait signifier reconnaître et accepter des différences qui ne peuvent être réconciliées ou reconnaître quand il est temps de soutenir les rêves de votre partenaire, même s'il vous éloigne de vous. C'est comprendre que le rôle du destin n'est pas un verdict à regretter, mais une partie naturelle du voyage de la vie, à naviguer avec sagesse et courage. La relation stoïcienne avec le destin n'est pas une résignation passive, mais un engagement actif avec le présent,
investissant pleinement dans la relation tant qu'elle dure et ayant la force de s'adapter gracieusement à ce qui peut venir. Cette approche équilibrée peut atténuer la peur de la perte et vous permettre d'aimer avec un cœur plein mais ouvert. 20e leçon, la patience. La patience est une vertu très estimée dans la philosophie stoïcienne, et son rôle dans les relations ne peut être surestimé. Il s'agit de donner au temps son dû pour comprendre, grandir, guérir et aimer. La patience reconnaît que les graines d'une relation solide ont souvent besoin de temps pour germer, grandir et porter leurs fruits. En termes pratiques, la patience en amour signifie ne pas précipiter les émotions ou faire pression pour des engagements avant qu'ils ne soient naturellement prêts. Par exemple, vous pourriez avoir hâte qu'une nouvelle relation progresse rapidement pour correspondre à l'intensité de vos sentiments. Cependant, le stoïcisme conseillerait de laisser la relation se dérouler à son propre rythme, donnant aux deux partenaires l'espace de respirer et de développer une connexion. La patience concerne également l'endurance face aux défis qui surviennent inévitablement dans tout partenariat. Au lieu d'attendre des résolutions immédiates aux conflits ou des changements instantanés de comportement, vous donnez du temps pour la réflexion et la compréhension mutuelle. C'est la patience d'écouter les luttes d'un partenaire sans intervenir pour offrir une solution rapide, ou attendre le bon moment pour exprimer vos pensées et sentiments. En pratiquant la patience, vous créez un environnement propice à la maturation de l'amour. C'est un engagement dans un voyage pris ensemble, étape par étape, avec la sagesse de savoir que certains des liens les plus profonds sont ceux qui ont pris du temps à se renforcer et à se solidifier. En conclusion, ces 20 leçons de la philosophie stoïcienne offrent une riche tapisserie d'aperçus pour favoriser l'amour et être aimé. Elles nous rappellent que les relations concernent autant la découverte de soi et la vertu personnelle qu'elles concernent la connexion et l'affection. Alors que nous appliquons ces leçons, rappelons-nous que l'amour, dans le sens stoïque, fait partie de notre voyage pour devenir de meilleurs individus et contribuer au bien commun. Il s'agit de croissance, de joie et de trouver l'harmonie à la fois en nous et avec les autres. Merci de vous joindre à cette exploration de l'amour stoïque. Que ces principes vous guident vers des relations significatives et durables. Partagez vos pensées et expériences dans les commentaires, et si vous avez trouvé ces aperçus précieux, n'oubliez pas de les aimer, partager et vous abonner pour plus de sagesse stoïque.